Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Et on continue avec le dernier numéro de votre série estivale d'hommages féminins. Alors ce matin, vous vouliez nous parler de Jeanne Barré, la première femme déguisée en homme qui a accompli au XVIIIe siècle le tour du monde. Elle a d'ailleurs été mise à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture des JO, mais en même temps on la connaît peu en fait. Oui, et j'ai été très heureuse quand j'ai vu son buste apparaître lors de la cérémonie d'ouverture. Je lui avais déjà consacré une chronique l'été dernier, mais je pouvais pas terminer ma série sur les femmes scientifiques méconnues sans parler de Jeanne Barré. Alors, elle est née en 1740 en Bourgogne, dans une famille paysanne modeste. Elle a appris à lire et a été engagée en tant que gouvernante par le médecin et naturaliste Philibert Commerson, qui était veuf avec un enfant en bas âge. Alors très vite, elle va l'aider dans ses travaux de botaniste, elle va consigner, elle va ranger, elle va répertorier les documents et elle va réorganiser avec lui les jardins de Bourg-en-Bresse, de Dijon et de Lyon. C'est pour ça que je suis bien au courant de sa vie et de son œuvre. Donc quand Philibert Commerson, est invité à rejoindre l'expédition de Bougainville en 1767, les femmes sont interdites sur les navires de la marine royale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en homme, se coupe les cheveux, porte des vêtements amples et se bande les seins pour pouvoir l'accompagner. Alors, comment va se passer cette fameuse expédition, Michel ? Eh bien, en raison du matériel emporté qui était très très important, le capitaine va mettre à la disposition de Commerson et de son assistant sa propre cabine qui comporte des toilettes, ce qui va permettre à Jeanne d'avoir plus d'intimité. En outre, il se mêle très peu aux autres membres de l'équipage pendant la traversée parce que Commerson souffre d'une part du mal de mer et d'un ulcère à la jambe. Et il est alité à cause de son ulcère et il ne pouvait pas toujours se déplacer, ce qui fait qu'on peut penser que ce serait Jeanne Barré qui aurait effectué une grande partie du travail de recherche botanique à chaque étape du voyage en Amérique du Sud, en particulier, avec collecte de plantes, de pierres, de coquillages et inventaire des spécimens. Et d'ailleurs, Commerson l'a reconnu dans ses notes et lui a dédié un petit arbrisseau qu'il a baptisé le Barrétien en son honneur. Et d'ailleurs, il le dit bien dans ses notes qu'il est redevable à son héroïsme de tant de plantes jamais récoltées jusqu'alors et d'insectes, de coquillages. Et donc, il fallait lui rendre un hommage en lui dédiant cette fleur. Ouais, incroyable. Est-ce que la supercherie a été découverte ou pas alors finalement ? Alors, pendant la plus grande partie du voyage, c'est-à-dire toute l'Amérique du Sud et tout ce qui s'est passé, pas du tout. Ce n'est qu'à l'arrivée à Tahiti que la supercherie a été dévoilée parce que la population locale a tout de suite reconnu que c'était une femme. D'ailleurs, elle a failli avoir des problèmes en tant que femme par les personnes du pays. Donc, elle remonte tout de suite sur le bateau. Bougainvilliers l'apprend et furieux, les débarquent les deux, Commerson et Jeanne Barré, à l'île de France, l'île Maurice d'aujourd'hui, où ils sont invités par le gouverneur qui est Pierre Poivre, autre grand botaniste. Donc au début ça va, mais Commerson meurt et il la laisse sans ressources ni moyen de retourner en France. Et voilà. Et que va-t-elle faire finalement une fois rentrée en France ? Elle rentre pas en France puisqu'elle peut pas. Ah ben Donc oui. elle va se démener. Elle va d'abord trouver à l'île Maurice un officier de marine qui va rapporter leurs recherches et documents. C'est pas c'est important, hein, c'est 30 caisses qui vont contenir 5000 espèces, dont 3000 sont décrites comme nouvelles. Donc vous voyez à peu près l'ampleur des découvertes. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait toute seule à l'île Maurice? Eh bien, elle va ouvrir une auberge, parce que c'est une femme dégourdie quand même, et elle va rencontrer dans cette auberge un officier de la marine française, avec qui elle va se marier et rentrer en France en 1775. Donc, ce qui fait que son tour du monde a duré 8 ans. 8 ans de tour de monde. Donc là, elle rentre bien en France. Hein. Ça y est, elle rentre en France, elle est reçue par le roi Louis XV, qui reconnaît donc justement ses mérites comme maître botaniste et lui attribue une pension. Mais
Quand elle le rencontre, elle lui demande, avec tout son courage et sa personnalité forte, selon le vœu de Philibert Commerson et de Pierre Poivre, Mmh. l'affranchissement des Noirs et l'abolition de la traite et de l'esclavage. Donc, oh, vous voyez qu'elle est sous Louis XV, sous Louis XV. Donc, Jeanne Barré, elle a su forger son propre destin de paysanne très pauvre, hein, Mmh. sans droit ni perspective, orpheline en plus, très jeune. Hein. Quand elle décède en 1807, c'est une femme d'affaires, une propriétaire terrienne, riche et prospère. Et comme toutes ses semblables, il a fallu attendre les années 1960 pour que les chercheurs donc étudient sa vie et son œuvre, parce qu'elle était citée aussi bien par Bougainvilliers que par Commerson, pour qu'elle soit reconnue enfin comme une femme remarquable et la première, je dirais, botaniste. Incroyable. L'histoire de Jeanne Barré, première femme qui a accompli le tour du monde et ce qui est effectivement mise à l'honneur lors des JO. Belle pirouette historique. Merci beaucoup pour cette série d'hommages au féminin, Michel Vianès. Et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. À très vite. Merci Laurence.